Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dernièrement, on m'a demandé en commentaire si je pouvais faire un classement de la saga Scream en attendant Scream 6, qui est présentement proche de la fin de son tournage à Montréal, pour simuler New York. C'est parti, je vais vous classer ça de mon préféré, ou plutôt de celui que j'aime le moins jusqu'à celui que j'aime le plus. Let's go! Ça peut paraître un mauvais choix pour certains, mais le Scream que j'aime le moins, je crois que c'est Frisson 2. Oui, l'idée de voir Sidney Prescott à l'université, c'est cool, tout ça, de voir les survivants, penser à autre chose. Mais le problème que j'ai avec ce film-là, c'est pas juste le fait qu'ils ont tué mon personnage préféré qui est Randy, mais aussi que... je veux dire, la plupart des personnages, à part les personnages principaux, j'en ai rien à calisser. L'histoire reste très bonne, hein? J'aime aussi la scène où que Ghostface chasse Gale dans une pièce complètement insonorisée pratiquement. Aussi le twist de Madame Loomis qui veut venger son fils. J'adhère pas à ce twist-là tant que ça parce que, je veux dire, dans le premier, on apprend qu'elle a comme techniquement abandonné Billy suite aux infidélités du père de son fils. Donc, si elle quitte son fils et le père de son fils de même pour partir d'une autre ville, qu'est-ce que t'en as à calisser que si ton fils crève alors que c'est un tueur en série de vouloir le venger? Tu l'as pas abandonné en premier lieu? Ensuite, Frisson 4. L'idée de faire un film dans lequel Sidney est un peu des personnages principaux mais un peu plus au second plan pour comme que Jill devienne la nouvelle protagoniste, c'est bien. Sauf que si Jill est pour être l'un des deux tueurs avec Charlie, il y a comme un problème là, c'est que tu nous fais avoir quelque chose à foutre d'un personnage pour finalement nous révéler que c'est un tas de marde à la fin, et je ne pas sur cette idée-là dans les films Scream. Dans des films comme Joker, ça va, tu sais que le personnage est supposé être un tas de marde qui vit plein d'affaires et qui le pousse à devenir ce tas de marde-là qui a aucun sentiment pour vie d'autrui. Mais dans les films comme Frisson, ça marche pas parce que dans les films de même, tu t'attaches aux survivants. Tu veux la plupart du temps normalement qu'ils survivent. Donc quand il y en a un qui meurt, t'es déçu. Mais là, dans ce cas-là, je trouve que c'était comme focusé sur la mauvaise affaire. Ensuite de ça, Frisson 3. Comme vous le voyez derrière moi, je suis un très gros mordu de film. J'aime l'idée que celui-là se passe plus à Hollywood. J'aime l'idée que tu vois un peu des aspects un peu tabous d'Hollywood par rapport à des affaires qui sont passées bien avant, tu sais, l'histoire Harvey Weinstein, que ça devienne public. J'aime l'idée que, même si je trouve ça assez écœurant que lui était producteur de ces films-là, et qu'il y ait des sujets aussi dégueulasse que ce qu'il a lui-même fait dans ce film-ci, je trouve ça totalement dégueulasse. Mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est d'aborder aussi le fait de, tu sais, un film dans un film, un peu comme les films Stab dans les films Scream, sauf que là, c'est encore plus littéral parce que tu vois littéralement des acteurs du film Stab se faire tuer par le vrai Ghostface. Aussi le backstory avec Roman qui est le demi-frère de Sidney pis tout, qui veut se venger. Malgré le fait que c'est un des films que les fans habituellement préfèrent le moins, moi je trouve ça super. Ça rajoute un truc de plus dans le backstory de Billy et Stu qui ont starté tout ça. Ça donne un motif un peu plus supplémentaire, genre, parce que quand tu penses à ça dans le premier film, comment est-ce que Billy aurait deviné que son père couchait avec la mère de Sidney? À moins d'avoir eu des preuves ou d'avoir découvert ça par pur hasard, tu le sais pas comment. Donc là, ça explique comment il a su ça. Donc c'est de la mise en contexte supplémentaire, ce que je trouve super. En deuxième position, Frisson 2022. Je trouve l'idée super le fun d'introduire des nouveaux personnages qui sont liés un peu au tout début, genre le personnage de Melissa Barrera, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Ouais. Melissa Barrera, qui est carrément la fille illégitime de Billy Loomis. Je trouve l'idée vraiment intéressante. En même temps, en voyant le premier, sachant que Sidney, depuis la mort de sa mère, voulait plus rien faire avec Billy de sexuel ou de presque sexuel. C'est pas étonnant que Billy, qui voulait forcer l'idée d'aller plus loin, soit aller voir ailleurs d'une certaine façon. Donc je trouve que ça fait du sens en voyant comment il était insistant dans les moments où c'était pas vraiment le temps. J'aime le fait qu'il y ait Jasmine Savoy Brown et Mason Gooding qui jouent les neveux de Randy, avec elle qui fait la sœur de Randy, comment elle s'appelle? Heather Matarazzo, qui revient de son caméo dans Scream 3 pour le film-ci, un autre caméo, un petit rôle encore. J'aime l'idée des resuites aussi, comment que c'est abordé. Certes, c'est mélangeant pour moi dans ma collection, le fait d'avoir Scream 1 à 4 et tout d'un coup un autre Scream, mais un peu comme les Halloween, c'est le même principe.
mais je trouve qu'ils font quelque chose de très bien avec celui-là, d'être assez innovateur dans cette idée-là, étant donné que c'est le premier film de la franchise qui n'est pas réalisé par Wes Craven depuis son décès en 2015. Depuis que c'est sorti cette année, ça reste un de mes meilleurs films de l'année. Et vous l'aurez deviné, en première position, Scream l'original. Scream l'original pour moi est le meilleur film de la franchise pour l'instant. Puis je pense que ça va le rester. Parce que peu importe le nombre de suites, tu peux rajouter des affaires et tout, mais d'après moi, ça battra jamais l'original fait par Wes Craven et écrit par Kevin Williamson. Sincèrement, ce film-là, tu sais, il défie toutes nos attentes de par son casting avec Drew Barrymore sur la pochette. Et finalement, c'est la première victime du film, en plus de son petit ami Steve Forrest. Aussi, l'idée que ce film-là a introduit, tu sais, en 96, l'idée d'avoir 2 tueurs plutôt que juste un, et essayer de nous faire deviner pendant tout le film c'est qui. C'est tout simplement une très bonne idée. Ça a été un des premiers d'aller au-delà des attentes et d'introduire des personnages qui sont vraiment intéressants et faire plein d'easter eggs par rapport à d'autres films d'horreur, de mentionner d'autres films avec des personnages comme Randy, qui est un vrai cinéphile, qui est mon personnage préféré de la franchise, avec Dewey. C'est ça qui rend le film toujours autant le fun à regarder. C'est des films qui font tous presque 2 heures. Et quand j'y regarde, j'ai l'impression que le temps passe trop vite, tellement j'ai du fun. Malgré le fait que Neve Campbell veut pas revenir pour le prochain à cause de l'offre de salaire qui convenait pas, et je peux pas y en vouloir à elle. Elle sait ce qu'elle vaut. Malgré tout, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, puis je pense que c'est le temps que la franchise justement évolue sans tout le temps avoir Neve Campbell en Sidney Prescott dans le film, parce que là, c'est clair qu'avec le nouveau film qu'ils ont fait, que c'est comme passer à des nouveaux personnages. Donc, je pense que si tu introduis des nouveaux personnages dans le 5 qui prennent le dessus, c'est parfaitement correct que Sidney prenne le bord, parce que je veux dire, après 5 films, là, Sidney, elle mérite d'avoir une vie heureuse. T'sais, dans le 5, elle est mariée, elle a au moins une ou deux filles. Donc, elle mérite d'avoir la paix, puis de tout ça, puis une vie heureuse avec tout ce qu'elle a vécu dans cette franchise-là. Donc, je suis pas contre l'idée. Oui, ça va être différent, mais je pense que le film peut être très bon malgré le fait que Sidney ne soit pas pantoute dedans. En tout cas, si le fait qu'elle n'est vraiment pas dedans se confirme, ce qui a été dit plus qu'une fois par l'actrice Neve Campbell. Si jamais c'est un cameo à la toute fin, comme certaines rumeurs le suggèrent, ben tant mieux. Ça teaserait du lourd pour un Scream 7. Mais pour l'instant, bref, c'est tout pour ce classement des films Scream en ordre du pire au meilleur, selon moi. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?